Depuis que le manga est arrivé en France, il a su conquérir le cœur de millions de lecteurs, à tel point que de nombreux auteurs ont décidé de se lancer dans l'aventure dans la création de mangas. Nous chez Tribule, ça tombe bien, parce qu'on adore lire des mangas, et depuis le début, on soutient la création de mangas français. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de la 4e de couverture, on va vous présenter notre top 5 des mangas français. Pour cette nouvelle émission, je ne serai pas seul, je serai accompagné de 2 libraires et lecteurs émérites, en la personne de Bertrand. Ok, oui, bonjour. Libraire, je suis pas sûr, et lecteur émérite, je sais pas non plus. Ah, tout de même. Et David. Salut Raph, ça va? Oui, Salut très bien. à tous. Messieurs, merci à vous d'être là pour co-animer. Tu nous as pas laissé le choix? Ah, un peu quand même. On va pas dire que je vous ai mis les chaînes aux pieds, mais... Je suis ravi d'être à ta place, Raph. C'est vrai. Le canapé avait l'air confortable dans la première, mais je suis content. Tant mieux. Chers spectateurs, vous avez également finalement participé d'une certaine manière ce soir à l'émission parce qu'il y aura des bouquins dédicacés à gagner. Ces bouquins, ils ne sont pas anodins parce qu'en fait, il s'agit de tomes de la série ODR, la nouvelle création des éditions Kana, scénarisée par Maxime Truc, dessinée par Locas. Et pour ça, tout simplement, tout au long de l'émission, quand on va vous présenter notre top, à chaque moment où il y aura un titre récurrent dans le top de tout à chacun, ça donnera à vous, le spectateur, une chance de gagner un tome dédicacé. Par exemple, si dans le tome 5 de Bertrand et le mien, un titre se retrouve, ça vous donne une chance. On fera le point en fin d'émission sur le nombre... D'avoir 15 dédicaces à gagner. On verra. La même chose. On fera le point en fin d'émission sur le nombre de points et donc de tomes à gagner et on vous réexpliquera les conditions pour les mettre en jeu. Cool. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer, qui veut démarrer? On va commencer du coup effectivement par le top 5. Qui veut démarrer? Bertrand? C'est celui qui porte le plus joli pull qui démarre. On n'a pas de pull. Voilà. Moi, je veux bien démarrer avec grand plaisir. Par contre, je me souviens plus de ce que je t'ai donné. Tu te souviens plus de ce que tu as? Moi, j'ai dû faire un top 12. C'est vrai que tu m'as... J'ai fait un top 5, après j'ai fait un top 5 plus 1. Tu m'as pas envoyé un 5, tu m'as envoyé un top 5 plus 5 bis, 5 bis bis bis, 5 bis bis bis. J'ai essayé d'un peu tricher. Okay. C'était quoi alors mon top 5? Alors ton top 5, il s'agissait de Loa, de Guillaume Stein. C'est ton premier ou... Non, top 5, on aime... C'est le 5e. Voilà, c'est le 5e. Pour moi, c'est le 5e. Ouais, Loa, effectivement, je l'ai mis dans mon top 5 parce qu'il est relativement atypique dans tout ce qu'on a pu lire en manga français. C'est un auteur, Guillaume Stey, qui est très influencé par la bande dessinée franco-belge, mais aussi par la bande dessinée japonaise, et notamment le travail de Katsuhiro Otomo, qui a fait Akira, d'Akira Toriyama, d'ailleurs, qui a fait aussi Dragon Ball, puisque ça reste un shonen, et qui est assez détonnant. Graphiquement, encore une fois, c'est un bouquin qui aurait pu trouver sa place dans une bande dessinée franco-belge, de romans graphiques mis en couleur, etc. Et scénaristiquement parlant aussi, j'ai trouvé que c'était très profond, extrêmement bien travaillé. En fait, on va suivre Loa et Lin qui vont se croiser dans des circonstances particulières et ils vont partir à la recherche des solstices, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des artefacts qui donnent des pouvoirs. Et en fait, nos 2 héros vont se confronter à une espèce de caste qui veut elle aussi trouver ces solstices pour asseoir encore davantage leur domination. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce bouquin, comme tous les shonen, va y avoir l'idée de la quête initiatique, va y avoir l'idée de personnages qui vont mûrir dans le récit, mais va y avoir beaucoup de dilemmes moraux qui vont être traités là-dedans. Et je trouve que c'est un manga qui prend pas son lecteur pour des idiots et ça m'intéresse, je trouve, en termes de shonen. Et puis parlons de Guillaume Stey, parce que j'ai fait mon travail avant de faire cette émission. Et Guillaume Stey a fait les 3 tomes de Loa et il a disparu. Ah ouais. Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, il a fait Xavier Dupont de Ligonnès. Il a fait Loa, 3 tomes, fantastiques, très très bonne critique au demeurant, peut-être pas très bonne vente, et il a plus jamais rien fait dans le monde de la bande dessinée et du manga. Et je trouve ça juste dingue. C'est une étoile filante, ce mec. Et ce bouquin, c'est une étoile filante. Malheureusement, c'est plus disponible.
Donc tu as tripoté mon exemplaire de ma collection. Je te prierai d'y faire attention. Mais voilà, mais voilà, moi c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré lire parce qu'il sortait des canons classiques et il mérite sa place. Bah, merci beaucoup pour la présentation au moins. C'est Il ne servira à rien parce qu'il n'y aura pas de vente nulle part. Mais bien sûr que si. Et si ça se trouve, Delcourt Delcourt nous écoute. Et ils vont le Delcourt vont réimprimer. Ils vont chercher Guillaume Stey. Pour le retrouver. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien le voir dans d'autres domaines. Enfin, en termes de manga aussi, on oublie que c'est quand même un rythme de production de bâtard. Et généralement, il y a des auteurs français qui sont à un stade, tu vois, où ils se disent, couvrir autant de pages, une pagination, même en noir et blanc comme ça, tu vois. Je me dis que... Oui, mais ça fait un moment que c'est Mais sorti quand même. oui, Il aurait c'est pu 2016, depuis le temps, 2016, 9 ans. Ouais. Et il n'a pas d'Instagram, il n'a pas de Facebook, il a disparu. C'est vrai. Bon, Xavier Dupont-Ligonnès, comme tu disais, Raph. Mais si... Et toi, c'est quoi ton top Ouais, 5? j'allais dire, est-ce que toi tu vas continuer? Est-ce que toi tu te souviens de ton top 5? Alors, je me souviens de mon top 5, mais pas à l'envers. Mais c'est bon, j'ai regardé le message T'as que je t'avais triché. envoyé. Et du coup? Oui, j'ai regardé à nouveau. Dreamland, absolument génial. Après, il y a les souvenirs de dédicaces aussi qui jouent, donc c'est On en tout un- reparlera après. On suit des amis qui sont en mesure de voyager dans le royaume des rêves, qui vont tirer parti de pouvoirs magiques dans ce royaume des rêves. Ils ont chacun des traumatismes, notamment le héros principal a été victime d'un incendie et donc a peur du feu en général. Et il y a déjà tous les codes du manga à l'intérieur, c'est-à-dire il y a aussi cette césure. À un moment, on commence à te parler de gens qui étaient là auparavant dans Dreamland, et donc ça crée une profondeur dans tout l'univers que crée Renaud Lemaire. Enfin, moi, ça a posé aussi les bases de ce que j'aimais comme manga. Je parlais de souvenirs de dédicace. Rien que le fait de le rencontrer était absolument génial. Ça m'a fait plaisir de lire ce manga et de continuer à le lire en me disant c'est la référence manga pour moi, tu vois, qui était sortie quelques années avant d'autres mangas français, de franga, si on peut se permettre de le terme. Non, On n'a a- pas le droit de dire on ça. peut plus dire ça aujourd'hui. C'est ignoble. Mais il continue à maintenir sa position. Renaud Lemaire avait remasterisé les premiers aussi. Il avait déjà des assistants, notamment son cousin, qui lui aussi est mangaka désormais. Pour moi, il a posé les bases. En fait, il était là avant les autres, quoi. Après, j'ai pas lu Bibi Project de Shonen, notamment, qui était sorti chez les Humano un peu avant, il me semble. Mais pour moi, c'est la référence française aussi. Puis voilà, on a rencontré l'auteur à la librairie à l'époque et ça m'a tenu à cœur. Il fait en Voilà. tout cas partie des précurseurs, ouais, enfin, à mon sens. Il comme a tu- ouvert tu la le voie soulignes. à un À global beaucoup manga de gens, français qui voilà. fonctionne. Voilà, exactement. Et Voilà, puis comme tu clairement. dis, là, entre Et comme dit, c'est les plus beaux mollets de tous les auteurs tous les auteurs de manga. Mais voilà, moi je suis très attaché à cette série, je l'aime beaucoup. Et ben moi, pour mon top 5, je suis On s'en fout. désolé pour tout le monde. Qui s'en fout? Mais en tout cas, ça va pas être un match, parce que moi, je vais vous parler Ah ouais, de Wandering Souls, très très bien. d'une autrice qui s'appelle Zéliane. Attends, team chèvre ou team chien? Team chien, Ah, toujours. ouais. Ok. Ou chèvre. Ou chien. Ok. Zéliane est l'autrice de Wandering Soul, mais Wandering Soul, de quoi ça parle? Wandering Soul, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a un peu une paria au niveau de dans son village. Elle a une capacité un peu spéciale. Elle peut en fait communiquer finalement avec les ossements, ce qui déjà en fait une personne très particulière. Elle est mise à part, comme dit une paria. Mais là où tout va tourner, c'est le jour où elle va chuter d'une falaise et elle va tout simplement ne pas mourir. Décédé. Ben non, justement, revenir à la vie. C'est là qu'il y a vraiment une césure très forte qui se crée vis-à-vis de tout le monde. Elle va être, je vais pas dire excommuniée, mais virée. Enfin voilà, elle va devoir partir. Et c'est là que va se lancer en fait finalement toute son odyssée, sorte de quête initiatique où elle va repartir à la découverte du monde qui l'entoure. Ce qui est génial avec Wandering Soul, c'est qu'on est dans une sorte de film des studios Ghibli. Enfin, il y a vraiment, je trouve, cette poésie, mais avec un côté aussi un peu plus mature, un peu plus Le Ghibli un peu sombre. Voilà, c'est ça, beaucoup plus, je vais pas dire poussé, mais en tout cas un peu plus adulte dans les thématiques qui sont évoquées. Et en fait, ce qu'aussi Wandering Soul, ça s'inscrit dans toute
C'est un titre d'une maison d'édition qui s'appelle H2T, alors maintenant qui a changé, qui s'appelle Nouvalide, qui est une maison d'édition qui a toujours valorisé, mis en avant la création française, qu'on a suivi également depuis tous ses débuts. Et c'est vraiment des titres, moi, que j'ai eu vraiment grand plaisir, tout chacun, à découvrir et à continuer de découvrir. Et pareil, enfin, tu parlais des rencontres qu'on a pu faire, Bertrand, pareil, on avait passé aussi un super moment quand elle était venue à la librairie. Enfin voilà, c'est vraiment, ça faisait partie des beaux moments qu'on avait vécu. Donc voilà, c'est pour ça que moi je voulais absolument aussi mettre ce titre dans mon top 5 en tout cas. Bah, très sincèrement les mecs, je trouve votre top 5 très bien, mais je préfère le mien. Voilà. Ça m'étonne pas. Ça colle bien avec le personnage. Pour l'instant, on n'a pas de match. Pour l'instant, on n'a pas de match. Bon, c'est vrai. Ceci. Avant d'enchaîner d'ailleurs avec le top 4, parce que l'idée c'est bien le top, mais j'aimerais aussi qu'on parle un peu finalement de manga, un peu plus dans sa globalité. Moi, c'est une question, c'est comment finalement, on introduisait cette émission en disant qu'on aimait tous lire du manga. Vous, ça a été quoi votre porte d'entrée dans le manga? Quelle lecture, jeune, moins jeune? Manga en général. Hein? Manga en général. Oui. Qu'est-ce qui, un jour, vous êtes tombé dessus, un grand frère, un grand sœur, un cousin, n'importe, et vous avez dit, mais en fait, c'est fantastique le manga, j'ai envie de découvrir et de lire ça. Bert, tu veux commencer? Alors, je voulais parler de Gun, parce que c'était une vraie découverte en étant ado sur la fin du cycle adolescent, et où Gun a été une découverte mais incroyable. Ceci dit, c'est pas mon premier rapport au manga, parce que mon premier rapport au manga, c'était les demi-Dragon Ball vendus en magasin de presse. Ah ouais. Ah oui. Ado bleu, avec le logo de la boule du dragon, qui, en fait, ils te les vendaient par moitié, quoi, les petits saligots. Et j'avais le 29 et le 34, tu vois. Mais ça n'empêchait pas de le lire. En fait, tu comprenais l'histoire. Alors, je milite aussi pour ce truc de, tu mets n'importe quel livre entre les mains d'un gamin. Ouais, ils s'en foutent de la continuité. On s'en fout de l'histoire, quoi. Et je crois que je vous ai dit 29 et 34. C'était même pire, c'était 29 et 37. Et 42, j'avais la fin. Alors, c'est des volumes doubles, enfin des demi-volumes. Mais dans le 29, il y a Son Goku qui se bat contre Piccolo et il se fait percer le pectoral par une attaque rayon de Piccolo. Et en étant petit, ça m'avait vraiment choqué de voir Toriyama témoigner de trous, tu vois, dans le corps humain. C'était un peu l'entrée au body horror. Et le 34, c'était Sangoku qui marche et qui court et qui court et qui court le long du chemin du paradis, là. Ah oui. Sur le dos du dragon. Et je me souviens de ces volumes-là, et je pense que la relire, je sais même pas où ils sont partis au feu probablement, mais la relire était... Ta mère a tout gardé. Regarde tout de Bibi. Maman, tu regarderas l'émission, je te fais un big up. Mais en vrai, voilà, ça c'est mon premier rapport au manga. Et je pense qu'on a tous à peu près le même rapport au manga. Absolument pas. T'arrêtes de croire que t'es universel. Non, mais... Moi, j'avoue que je vais te suivre. Il y a quand même des carrefours comme ça. Tu sais, c'est un entonnoir qui te capte par le dessin animé et puis bim. Moi, je sais que le premier, c'était Dragon Ball aussi. Mais j'ai suivi. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait aimer lire et où je me suis dit, ah, mais maintenant, je veux tout avoir chez moi, je veux avoir pareil, moi, Dragon Ball, j'avais le 10 et le 42. Ouais, voilà. Le milieu et la fin. Mais les volumes entiers, toi. Moi, les volumes. Toi, tu t'es pas fait voler par moi, j'avais les pastels qu'on trouve plus aujourd'hui. Mais non, moi, c'est tout ça. Moi, c'est One Piece, c'est l'entrée, je pense. C'est ton truc. Hein. Quand j'avais 11 ans, voilà, j'ai lu ça. Je trouvais ça absolument incroyable. Et avec toute l'addiction qu'a un shonen à ta portée, de savoir où on va. Aujourd'hui, 20 ans après, on sait toujours pas comment ça finit. Justement, excuse-moi, mais tu penses pas que l'addiction tient aussi au fait de continuer une série que tu as démarrée en ayant cet âge-là et de la continuer, tu vois, où elle a vieilli avec toi, les thèmes sont devenus plus matures, etc. Non, pas sur One Piece. Alors, non. Oui et non. Enfin, je sais pas. Il y a de ça. Enfin, il y a un truc. Je vais pas dire que c'est proustien non plus. Maintenant, t'as envie de savoir la fin, mais je trouve que quoi que David en pense, il y a une qualité scénaristique derrière qui sait te happer. Enfin, on est à 110 tomes, tu te rends compte que c'est que des fusils de Chekhov, des trucs que t'as totalement oubliés. Il y a 90 tomes. Trouve maintenant une résolution. Et moi, je sais que c'est maintenant. Lockdown, là, ça. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait rentrer. Enfin, vraiment me dire, ah, mais en fait, j'adore ça, j'ai envie de continuer.
Mais on va attendre Monsieur Clivant, donc... On fait... Oui, c'est vrai. Oh non, pas du tout. Je n'aime pas la boule du dragon, vos trucs de... Vas-y, c'est quoi, toi? Alors, moi, il faut revenir à loin pour expliquer mon rapport au manga. À l'époque, les mangas étaient dessinés sur des peaux de Je te laisse bêtes. parler, t'inquiète. Non, moi, j'ai été élevé dans une famille de gauche, ségolène royaliste, donc je n'ai pas eu le droit de regarder les dessins animés comme vous. Diabolisation du manga. Diabolisation du manga ouais. comme personne. Même si j'étais amateur de bande dessinée, le manga, je n'y avais pas touché jusqu'à mes 18 ans. J'étais lecteur de BD, de comics, des trucs sans doute plus compliqués que du manga, avec des Preacher, des Sandman, etc. Et en fait, c'est en devenant libraire, en faisant mon métier, dès les premiers jours à la librairie qui s'appelait à l'époque L'Île Lettrée, où vous avez peut-être pas connu ça, mais on avait les nouveautés sur le comptoir. Il y avait 4 nouveautés par mois, donc ça se limitait au comptoir. on avait le fond derrière nous et les séries qui se vendaient le plus à côté de la caisse. Histoire de pas se les faire chourer. Et à l'époque, il y avait Naruto, oui, One Piece, etc. Je pense qu'on était au tome 21 de Naruto, au tome 30 de One Piece. Monster, on ne connaissait pas encore à la fin. Et en fait, en devenant libraire et en me rendant compte que des gens s'intéressaient à ça et qu'il fallait pouvoir les conseiller, par pur professionnalisme, je me suis dit, je vais prendre 3 séries manga, je vais les découvrir. Et j'ai pioché Naruto, Hikaru no Go et Monster. Et mon entrée dans le manga s'est fait suite à ça, en me disant, je vais me tanner ces merdes. Et en fait, non, c'était pas du tout des merdes. T'avais cet a priori ségolène royaliste. Ouais, en disant c'est de la sous-culture, c'est pas intéressant, etc. Et en fait, tu rentres. Mon tout premier, donc ça a été Hikaru no Go, passionnant. J'en parle dans mes coups de cœur. Je suis tatoué Hikaru no Go. Mais par contre, t'as pas de tatouage Monster. Non, alors parce que j'aurais voulu, mais je n'avais pas de logo fort, de symbolique suffisamment forte. La poupée. La sorcière, la petite sorcière du conte. Oui. Mais c'était pas assez fort sur un doigt. Mais effectivement, j'ai fait Naruto, j'ai fait Hikaru no Go, qui sont mon porte d'entrée dans le manga. Et puis à partir de là, comme tout le reste, tu te rends compte que c'est un médium à part entière, qu'il y a des choses hyper qualitatives, qu'il y a des choses qui ne t'intéressent pas, des choses qui sont effectivement mauvaises, qui ne mériteraient pas d'être éditées, on ne les citera pas. Mais après, tu t'ouvres à un univers qui est hyper riche. Et donc, en fait, après, tu le quittes pas. Si tu fais preuve un peu d'honnêteté, il n'y a pas de raison de le quitter. Tu peux naviguer, tu peux prendre des pauses, mais une fois que tu aimes ça, tu ne lâches plus. On enchaîne du coup par le top 4. Super bonne idée. Bertrand, David a pris la main avant. Je te propose toi de commencer. Est-ce que tu te souviens de ton top 4 ? Oui, je viens de regarder sur le message que je t'avais envoyé. Il s'agit de Circé. Pas du tout au bon endroit. Je me suis dit, t'avais fait exprès. Circé, c'est donc Anaïs Eustache aux manettes. C'est vraiment un manga, je trouve, qui a une ambiance dès le départ, dès les premières pages, vraiment prenante. Où en fait tu suis ce gars qui se fait accueillir en coloc chez une nana qu'il a rencontrée un peu par hasard à la fac, qui habite chez sa mamie, etc. Puis ils vont faire une espèce de coloc un peu, mal équilibré, mais malgré tout ils vont s'entendre les uns les autres ensemble. Et il est biologiste, il essaye de découvrir les origines d'une plante un peu chelou, qui est en train de phagocyter la ville, disons. Mais pas exactement, on ne sait pas réellement si c'est menaçant ou pas. Et en fait, tout est amené, tu fais souvent la blague de la communication non violente, mais quelque part, ça déjoue les enjeux du manga en général, tu sais, où tu te mets des patates dans la tête, où tu dois aller à l'aventure chercher des objets magiques, machin, et en fait, tu t'aperçois que les gens cherchent juste à vivre leur quotidien, à essayer de trouver les raisons, ils sont intéressés par ce truc-là, mais... Il y a quelque chose de super reposant en lisant le manga, et c'est parfaitement amené graphiquement, c'est parfaitement amené scénaristiquement, il y a toujours des ambiances et des décors de ouf. Anaïs, elle a remasterisé tout ce qu'elle a pu faire, parce que là c'est Circé Perfection, il y a eu Azure Perfection avant, enfin, elle est perfectionniste, mais dans le bon sens du terme, de manière à
Ouais, à perfectionner. proposer le... Oui, désolé, je suis à court d'arguments, mais Au moins, ça vraiment montre que tu adores quelqu'un cette série. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu ce changement d'ambiance que tu peux avoir comparé à ce que tu lis habituellement en manga, qui en fait va te choper par derrière, comme tu as pu le vivre avec Wandering Souls, tu vois. Et moi, je salue le travail d'Anaïs Eustache. Elle est incroyable en termes de... dans son travail de mangaka, quoi. Ouais, je pense que c'est une des nanas les plus impliquées pour rendre les œuvres Bah, les enfin, moi, plus fortes possibles. Ça, je suis Ouais, d'accord. Hein. C'est une grosse bosseuse, Ouais, Anaïs. Ouais. en plus de Ouais, ça. puis, mais, enfin, voilà. Déjà 2 séries au compteur. Enfin, elle est vraiment Ouais, impressionnante. là, on tire... Enfin, moi, je tire mon chapeau, quoi, clairement. David, Non, mais ton top 4 sors mon truc, je ne sais plus ce que j'ai dit. pour Ah, continuer c'est sur la- Pity d'Elsa Brands, j'ai hésité. évidemment. J'ai vraiment hésité. Et top 4, je ne sais pas si elle mériterait pas d'être top 1, top 2. dans ton Elsa. top Ouais, moi, bis, ça fait bis, partie de bis. mes histoires d'amour en manga, en fait, c'est Jim Pity. Le pitch est très simple à raconter. Hein. C'est l'histoire de la Pity, qui est cet oracle qui a refusé de donner son corps à Apollon. Et donc, Apollon va lui jeter un sort en disant que tu pourras faire toutes les divinations que tu voudras, mais jamais personne ne te croira. Et évidemment, elle va faire des divinations, personne ne va la croire, mais en plus de ça, elle va se retrouver avec un des rejetons de Zeus. Et la Pity se retrouve totalement insupportable. La Pity va devoir le protéger, sauf qu'évidemment, il ne va jamais la croire. Ils sont accompagnés d'une espèce de petit poulet hyper drôle. C'est une série courte chez Kana, une de leurs premières créations également. On retrouve l'humour à la Rumiko Takahashi qui fait partie des références d'Elsa Brands. Il y a l'intelligence de l'utilisation de la mythologie pour élever un petit peu les consciences des jeunes lecteurs. Elsa, c'est une des femmes les plus gentilles qu'on ait pu rencontrer. Elle a participé à des ateliers au sein du prix d'Okusha. Ça fait vraiment partie de mes mangas de cœur sur lesquels on a vraiment commencé à faire des actions pour le défendre, etc. Dans la foulée, Elsa Brandt avait fait un one-shot qui s'appelle Par le pouvoir des dessins animés, où elle raconte, elle aussi, son amour du manga Son grâce aux entrée dessins dans le animés, manga, etc. grâce à tout ça, ouais. Elle a fait Myrtis également, qui a peut-être un petit peu moins trouvé son public. Mais voilà, moi je trouve que ça fait partie des mangas qu'il faut absolument lire, parce qu'ils sont drôles, ils sont intelligents, c'est quelqu'un d'humainement génial derrière. Et ouais, top 4, non, peut-être, je sais pas, top... T'as longtemps hésité. Top, quoi. Top, ouais, top. ça c'est... Mais Manga, ça fait partie manga des de cœur, il fallait qu'il vienne dans ce top en Ouais, tout cas. Mais ouais, de toute façon, si vraiment il y avait quelqu'un que je pouvais pas écarter de ce top, c'était elle. c'était le travail d'Elsa Brands, ouais, très clairement. Ça transpire l'amour en tout cas Ah, pour ouais, pour voilà, elle, moi, c'est- pour ouais, son pour œuvre, cette pour la œuvre, personne, exactement. pour la. Mm. Moi, je vais décevoir encore une fois tout le monde parce que ce n'est toujours pas un match. Mais alors, est-ce que les gens qui regardent l'émission vont pouvoir faire un match à un moment? Parce que enfin, là, ça va... On verra. Qui Ok. sait. D'accord. Mais moi, Tu sais, Kraft, quand il s'agit de faire des économies, à mon avis, il est prêt à changer son propre top pour qu'il n'y ait pas de match. Regarde, il a une chemise bleue, une cravate rouge, C'est le vrai. mec, il fait attention au fric, hein, ça c'est... C'est clair. non, moi je voulais vous parler de Tali, Ouais, bah oui. d'un auteur aussi. qu'on adore, pareil, qui est Surya. Tali, Fille de la Lune, alors c'est une série qui a 3 volumes, officiellement, qui en a plus, on va pas dire officieusement, parce qu'en fait maintenant Surya continue de travailler de son côté, il n'y a pas encore véritablement d'édition de cet homme, enfin mais ils existent, hein, ils ont été créés, si vous suivez Surya sur Patreon, vous pouvez les trouver. Tali, Fille de la Lune, en fait, on imagine, alors on va être dans le genre du médiéval, où en fait on imagine qu'il y avait à l'époque en fait une sorte je vais pas dire de race, mais en fait en tout cas de clans qui avaient des pouvoirs vraiment très spéciaux, qui leur donnaient une sorte de pouvoir, de contrôle vis-à-vis d'une certaine catégorie de la population. Forcément, à cause de cette différence, ils ont été traqués. Et Tali, en fait, c'est cette jeune femme, une sorte d'héritière un peu de ce pouvoir, qui, des années après, va se retrouver cachée par un seigneur dans un château. Mais comme tout, forcément, on est généralement toujours rattrapé un peu par notre destin. Et c'est là que l'épopée, en fait, va démarrer.
Tali, ça reprend. Ce qui est fantastique avec ce manga, c'est que ça reprend vraiment tous les codes de l'heroic fantasy et dans l'univers médiéval, avec ce dessin. Enfin, Surya, nous on l'a découvert. En tout cas, moi, je l'ai découvert d'abord sur son travail sur le spin-off de la série Freaks Wheel Rouge, où il a ce trait, il a une aisance, je trouve, dans son dessin. En même temps, il y a ces décors qui sont fouillés. Enfin, je trouve que c'est toujours un bonheur de découvrir toutes ces œuvres. En plus, on parlait humainement de la personne. Je trouve que c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse, qui est d'une sincérité, enfin dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, et d'une modestie, très exactement. Par rapport à ce qu'il peut raconter. Et voilà, moi je trouve que ça fait vraiment partie des petites séries en 3 tomes. J'ai adoré me délecter. J'ai eu la chance d'avoir aussi pu lire la suite, en fait. Sur Pareil, Patreon, sur Patreon. N'hésitez pas à y aller. Complètement, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait un petit soutien. C'est quelqu'un qui le mérite à 10 000% pour son boulot. Et donc voilà, pour moi aussi, ça fait partie vraiment des auteurs français à suivre absolument. On enchaîne, messieurs ? C'est bien. On enchaîne, monsieur. Mais avant de passer à un petit... On enchaîne sur le top 3 pour que je me foire sur mon... Pourquoi tant de haine, Bertrand ? Pourquoi tant de haine ? Non, pas de haine envers moi-même. Ouais, manque de confiance. Tu veux qu'on en parle ? Tu peux t'allonger, il y a un canapé, viens. Ouais, ça marche. Allez, viens, Doudou. Non, moi, avant d'enchaîner sur le top 3, pardon, j'ai un petit jeu à vous proposer. Ok. Un petit jeu. J'ai longtemps hésité pour trouver le jeu, mais moi, j'avoue qu'il y a un jeu effectivement qui fait toujours très très rire. C'est le jeu des pitchs pourris. Ok. Alors, en toute honnêteté, c'est pas moi qui les ai écrits, ces pitchs. J'ai cherché, je les ai trouvés, mais ils m'ont fait tellement rire que je me suis dit, allez, j'avais envie de vous les partager. Merci aux personnes qui ont fait les pitchs quand même. Exactement. Petite précision, alors pour vous donner aussi un petit indice, ce ne sont pas des mangas français. Voilà. Ce sont des mangas d'une manière générale. Ok. Voilà. L'idée, c'est un peu aussi de faire, pour qu'il y ait quand même un petit enjeu dans ce jeu, c'est vous contre moi. C'est-à-dire que je vais vous donner les pitchs. Toujours d'accord, si on peut se faire le patron. Si vous... Tu l'es aussi, mon gars, donc. Si vous voulez, moi, je suis dans une tenaille de ma chose, là. Pas ce soir. C'était la 7e compagnie, grosso modo. J'ai l'impression un peu d'être... si c'est vous qui gagnez à la fin, vous donnez encore une chance aux spectateurs de gagner un manga dédicacé. Tu vois, encore une fois, le mec est prêt de ses sous, il veut gagner, quoi. Non, mais on y va. Si c'est moi, qui gagne, qui ai plus de points que vous, Ok. et voilà, cette chance tombe à l'eau. Mais alors, attends, t'as fait le jeu et tu joues contre nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les mangas. Alors, Ouais. est-ce que vous êtes prêts ? Je vous propose, par contre, vous ne pouvez donner la réponse qu'à la fin de la lecture du pitch. Ok, du pitch. Très bien. Ok. Un jour, un lycéen tape à croc dans un doigt en décomposition et devient surpuissant. Entraîné par un sensei complètement marteau, son but sera de protéger les humains d'êtres maléfiques super cheatés. Jujutsu Kaisen. C'est une première très bonne Mais est-ce que réponse. tu peux prononcer correctement quand tu es articulé ? Parce que Quoi ? Qu'est-ce que j'ai mal prononcé ? pour te mettre un peu en... Oui, histoire de gagner. Ouais. Tu sais, quand on gagne, c'est souvent du psychologique. Oui, d'accord. Ouais, ton fils fait du judo, ça m'étonne pas. Ouais, d'accord. Prêt pour le second ? Allez. Ok, on y va. Un malade mental trouve un journal intime de la mort qui tue Death par terre. Il perd complètement la boule et tue même son propre daron. Du coup, un mec clairement en manque de sommeil et tout aussi instable tente de l'arrêter. Le journal de la mort. Bien traduit. Ils sont Bien faciles, traduit. mais par contre, ils sont tellement bien écrits. Oui, Ah, ouais, ils sont pas mal. il tape un croc dans un doigt. Un jeune homme précaire passe sous un train et se retrouve à jouer à la bagarre comme au collège dans le passé. Il veut juste sauver sa meuf et il passe sa vie à se faire taper dessus et à chouiner. On le dit ensemble. Deviendra-t-il badass ? Je le fais en québécois. Non, on le fait. Je l'ai bien en québécois. Allez, à en 3, québécois. ok. 2, 1. Les revanchards de Tokyo. Tokyo Revengers, exactement. Tu veux que les gens gagnent ? C'est bizarre qu'ils veulent que les gens gagnent. Je pense qu'il y a une entour. Oui, d'accord. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre une meuf à la recherche de boules de pétanque. Finalement, il devra sauver le monde 220 000 fois. Ah, c'est Dragon Ball. Je me suis dit les boules de... Dans les boules de pétanque, ça... Mais moi aussi, ça m'a. Alors, ça m'a un je peu- vais vous avouer que la première... de 20th Century Boy. Quand je les ai qu'est-ce qui trouvés se la passe première fois, c'est aussi celui où j'ai bugué, je fais. Je l'ai pas, je comprends pas. Oui, Qu'est-ce oui, que- c'est ce que tu me disais. Ouais, ok. Un pauvre garçon perd toute sa famille sauf sa sœur qui devient une sorte de zombie The Walking Dead avec des pouvoirs. Il veut donc venger ses proches. Demon Slayer. Demon Slayer. Les rôdeurs de la nuit. C'est lié chez Panini au départ. À l'époque, comme ça, on se quand disait, ça fait un flop, hein. Laisse tomber, c'est pas la Mm. peine.
C'est l'histoire de Dukobu version ninja qui veut devenir le maire de son village. Mais en fait, il passera la majorité de son temps à courir derrière un mec mystérieux et manger des nouilles. Naruto. Naruto, simple, efficace. La base. Tu nous dis quand le jeu démarre vraiment ou pas? Oui, parce que là, même moi, je me Là, trimballe, c'est hein. la démo, on est d'accord. C'est vraiment. Même moi, je juste me le trimballe niveau et initial. en plus, c'est de la mangasse. Alors, je dis ça. Enfin, voilà. Hein, mais... En gros, c'est Mouchou, Barbie et Félix le chat qui se font plein d'amis, maniant toute la magie pour battre les méchants. Un super conte de fées. Mouchou, Barbie. Mouchou, le dragon. Mouchou, Barbie et Félix le chat qui se font plein d'amis, maniant tous la magie pour Ouais, battre les vas-y, méchants. vas-y. Un super conte de fées. J'avais pas la ref à Mouchou, mais je voyais pas. Fairy qui c'était. Tail. Fairy Tail. Ouais. Le conte de fées. Allez, bon, ça c'est le dernier, mais pareil, tout aussi Donc on a facile. gagné. C'est un peu. Bah vas-y, on s'en facile. fout. Mais le je vous dernier. ai dit que c'était facile. Un jour, un mec t'impacte 20th dans un Century fruit Boy. chelou et veut soudainement devenir le plus fort d'une grande flaque d'eau. Il est entre autres accompagné d'une kleptomane, de Philippe Etchebest, d'un raton laveur et de Astro Boy. Ces pouvoirs lui permettent d'avoir les mêmes capacités qu'un Malabar. Ah, One Piece. Bah oui. Il y a eu un moment de doute. Moi, c'est Philippe Etchebest. C'est la- Tu as perdu. Ouais, c'est Attends. Sanji, quoi. Trouve un peu. Ouais, moi aussi. Attends, mais c'est les gardiens de la galaxie. Non, ça ne marche pas. C'est drôle, mais Ouais, prochaine c'est fois vrai. un peu plus dur. Oui, mais je vous ai Ouais, dit, il est non, très ouais, simple, c'est mais facile. par Non, c'est contre, chouette, mais il est rigolo. très drôle pour le coup. Merci. C'est vrai que c'est drôle. T'as pas d'humour, toi. Bah non, parce que généralement, t'en prends un mois alors. Ça me fait pareil. Prêt à enchaîner sur le top 3 Top 3. Top 3. Top 3. Ok. Tu commences avec le tien? J'ai commencé avec Allez. le mien. Allez. Quel frimeur. Allez. Et ben moi, je vais vous parler de... Oh. Onera. Onera. Non, j'aurais pas parlé dans ton top 3. Eh ben si, de Cab et Federica Di Meo. Pourquoi? Parce que t'aimes bien The Witcher. Voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est arrivé, Onera, c'est sorti pile au moment où j'étais en train de jouer à The Witcher 3. Et en fait, il y a... Alors, déjà, The Witcher 3, j'ai un amour fou pour ce jeu que je trouve absolument incroyable. Et je trouve qu'Onera, bah, pareil, c'est vraiment... On est même dans cette même lignée, dans cette même écriture. Une vraie transposition aussi de ces codes du fantastique, de la magie qui sont mis. Parce qu'Onera, c'est toute l'histoire de cette jeune femme qui, pareil, appartient à cette sorte de caste, un peu mal aimée, forcément, haïe par leur pouvoir. On comprend qu'ils peuvent, en fait, tout simplement traquer des ombres, des démons, une sorte, en fait, d'exorcistes du Moyen-Âge. Personne ne les aime, mais tout le monde a besoin d'eux. C'est comme les plombiers, en fait. Non, c'est méchant pour les J'aurais dit plombiers. les banquiers. Les banquiers, c'est vrai. Ou les libraires, Ou je les- sais pas. 3 professions à dos, les gars, là. On va peut-être arrêter, quoi. En tout cas, eh ben, Les Onera, vendeurs d'imprimantes. Ah, les vendeurs Les d'imprimantes. pires. Alors, ceux-là, on fait un top 1. Ça, les vendeurs d'imprimantes, mais vraiment, ils vendraient père et mère pour juste signaler que ton ordinateur rencontre des problèmes avec ton imprimante. Non, pardon. En tout cas, Onera, ça va prendre ce pitch, donc fait effectivement cette traque de ces démons qui hantent les différents personnages. Et c'est une première, alors c'est une série qui est en 4 volumes, qui est en fait une sorte finalement de préquel aussi quasiment à ce qui devrait arriver après. Pour le moment, ce n'est pas encore là. Mais il y a toute l'écriture qui est derrière, il y a le talent de Federica au dessin, qui est juste absolument grandiose. Je trouve on fait partie de ces œuvres où maintenant, si on n'a plus besoin de préciser s'il s'agit d'auteurs français, d'auteurs japonais. Enfin, il y a un flou tel qui se fait. Je suis d'accord avec toi, le niveau a tellement augmenté dans le manga français que tu Maintenant, peux voilà. plus faire la part des choses quasiment. C'est exactement ça, et je pense que Ouais. Federica fait partie des autrices alors italiennes qui C'est ce que je me est fer de demandais, lance de ça. Et donc voilà, Onera fait effectivement partie de mes tops de manga que j'ai adoré. David, tu te souviens de ton troisième? Non. Toujours pas. J'ai Ah regardé non, il y a mais 2 minutes c'est et je ne me vraiment- souviens pas du troisième. Je te l'ai envoyé dans les pro. Anna Nobrest de Anna Kali. Nobrest. Mais ça aussi, fait partie des mangas dont il faut jamais se séparer de sa vie et qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. Donc c'est une petite série en 2 tomes chez H2T. Dont tu as cité la trajectoire tout à l'heure. Donc, une maison d'édition qui s'est attelée à défendre les créations françaises, qui a été rachetée par Hachette, qui a recréé une autre maison d'édition derrière qui s'appelle l'Hydre à 2 têtes. Et Kali a fait partie un peu des têtes d'affiche de cette maison d'édition, et notamment avec ce Anna Nobrest qui raconte l'histoire d'une jeune fille passionnée de basketball. A priori, sa destinée est de devenir joueuse de basket professionnelle,
Elle rentre au collège ou au lycée, maintenant j'ai un doute. Et en fait, le collège ou le lycée dans lequel elle rentre n'a pas d'équipe féminine. Et comme elle veut continuer à faire du basket, elle va se couper les cheveux, elle va se grimer, et elle va se faire passer pour un garçon. C'est la Mulan du ballon orange, quoi. On peut dire ça comme ça. Et en fait, au milieu de tout ce contexte sportif, lycéen ou collégien, elle va vivre une histoire d'amour avec une jeune lycéenne qui découvre ce joueur de basket, qui joue pas comme tout le monde, qui a une forme de sensibilité, etc. Et donc en fait, comme ça nous amène vers une histoire d'amour homosexuel, mais avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de tendresse, beaucoup de finesse aussi. Et je trouve que ça fait partie des œuvres qui font grandir, parce qu'on se laisse prendre par la main, on s'y attend pas, et ça nous change en tant que personne, en tant qu'être humain. Tu vois, ça fait vraiment partie de ces lectures où tu dis, bah ouais, franchement. Bah, la lecture, c'est exposé à des codes moraux qui sont pas les tiens, et tu te dis, ok, ouais, je peux comprendre. Exactement. Qu'il soit amoureux. Et donc, scénaristiquement parlant, je trouve que c'est très fin. Vraiment, encore, je tire mon chapeau, comme tu disais à Kali. Et après, ce que j'aime aussi avec Kali, c'est qu'elle a une patte graphique qu'on reconnaît dans chacun de ses récits. Beaucoup d'expressivité par ses personnages aux grands yeux, beaucoup de finesse dans le traitement graphique. Elle a fait aussi pas mal de financement participatif où elle développe toute sa palette artistique autour des pumpkins. À l'époque, elle avait fait ça. Ouais, les citrouilles. Les citrouilles, ouais, une beurre, etc. Et voilà, c'est une autrice que je trouve extrêmement talentueuse. Et pareil, j'ai qu'un espoir, c'est que ces auteurs-là soient reconnus à l'international, soient reconnus par les lecteurs français. Donc voilà, ouais, top 3 mérité. Je reviens pas du tout dessus, au contraire. Je suis très très content de l'avoir réapparaître. De l'avoir mis. Ouais. C'est un ton top 3. Oui, c'est bon, je m'en suis souvenu entre-temps. C'est quoi? Oh, belle c'est entrée en bien matière. fait, hein. Alors là, c'est le tome 2. Et ça reprend. Des fois. Est-ce qu'on les vend au magasin, voyez-vous? Silence, en fait, tu suis l'histoire d'une petite communauté dans un univers qui n'est pas post-apocalyptique, mais un peu chronique, etc. Où en fait, la campagne française est parcourue de monstres en général. Enfin, française, on ne sait pas réellement, mais en tout cas, il y a beaucoup du folklore français qui est réactivé dans cette série-là. Et donc, tu suis des gens dans ce truc un peu survivaliste, post-apo, qui doivent essayer de survivre. Et surtout, les monstres sont attirés par le bruit. Et donc, tu suis les gens de la communauté qui essayent de survivre et qui vont rencontrer une nana comme ça qui porte des grelots avec une masse énorme, qui va ralasser les monstres en veux-tu en voilà, et qui leur explique qu'ils sont en mesure de pouvoir développer des pouvoirs à même de lutter contre les monstres et donc d'assurer la survivance de leur communauté. Et moi, ce que j'ai adoré dans Silence, alors est-ce que je fais un pitch pourri? Je sais pas, mais en c'est tout très cas, bien. je suis parti. Je pense que c'est ton meilleur pitch. En tout cas, je me suis pas loupé, je vais pas trébucher cette fois-ci. Si, Mais dans Silence, moi, ce que j'adore, c'est ce mélange de folklore français qui est réactivé avec un trait, mais qui est aux petits oignons. Sachant qu'un jeu de cartes avait été créé par l'auteur aussi au début. Enfin, moi, il y avait plein d'initiatives comme ça au début de Silence qui sont géniaux. C'est une création Kana aussi qui met en avant le manga français. Moi, je me régale à chaque fois parce qu'il y a des hommages donc au folklore français, comme j'ai dit, mais aussi à transpersonnage parce qu'il y a un train comme ça où il y a tout le commandement des régions autour. Il y a des enjeux politiques qui se mettent en place aussi au fur et à mesure du manga. C'est un régal, quoi, vraiment. Je partage aussi. Merci. Très très bon. C'est passé. Très très bon. Est-ce que c'était un match? Eh ben non. Non, voilà, toujours pas. Et... Mais c'était très bien raconté. Ah bah pour une fois, merci. On va pas avoir de match. Hein. On en sait, il en reste encore 2 tops. Ça peut t'arriver. Ouais, moi je pense que mon top 1, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Quoi vous êtes nul. Ouais, mais même si on est d'accord avec toi, on est nul. Non, pas. Non. Mais si. Allez, continuons. Avant d'enchaîner avec le top 2, pareil,
on soutient, je pense, à la librairie depuis le début, en fait, en tout cas la création française en manga. On a reçu beaucoup, beaucoup, et vraiment beaucoup, je pense, des auteurs français édités. Et a priori, on va encore en recevoir presque tous, je pense. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu poseur dans Non, mais alors au-delà. Alors c'est une fierté, Bert. Ouais, c'est une ça. fierté. Excuse-nous, nous Et- on fait du taf. Toi tu profites, nous on bosse pour ça. Ouais, Non, vrai mais qu'en et termes alors, de et en programmation et en d'auteur, et en préparant c'est pas l'émission, moi qui vais me poser là, hein. j'ai regardé à nouveau et effectivement, sur la plupart des auteurs français de manga édités dans des maisons d'édition, voire même dans de ceux qu'on a cités dans notre top, il y a Guillaume, donc l'auteur de Loa qu'on n'a pas eu, parce qu'il a disparu. Locas, qui va venir à la librairie. Viendra à la librairie. Sinon, venu. On est bon. Ouais, non, d'accord. Ok. Donc, c'est pas une question de retarder, au contraire, je pense que c'est... Écoutez, nous sommes dans la communication non violente, je retiens ce que j'ai dit. Voilà. Mais moi, là, ça, c'est que nous, on aime la dédicace parce que c'est des moments de rencontre, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange, des fois beaucoup plus confidentiels, dans des repas, dans des restaurants, dans des choses qui vont au-delà du moment de signature avec le public. Est-ce que vous avez un moment marquant, justement, avec un auteur français, un auteur ou autrice d'ailleurs, où par contre, où ça reste vraiment un souvenir, vous dites, mais purée, mais j'ai tellement adoré ce moment, j'ai tellement aimé passer ce moment avec lui ou elle. On est à 2 doigts de Valérie Trierweiler. On touche aussi des droits sur ce bouquin. Est-ce que je peux en citer 5? 5? Non, en vrai, j'en aurais plus. Comme ça ah ouais, mais comme ça, moi, Elsa Brandt fait partie des rencontres que j'ai adorées, tu vois, tout simplement, qui est revenue plusieurs fois, qui a travaillé avec les collèges et les lycées de la région, donc je en suis énormément reconnaissant. Senshiro, pour moi, celui de Concrete aussi, c'était quelqu'un avec qui je partageais beaucoup de choses. Après, si je devais en choisir, juste encore, petite parenthèse, Renaud Lemaire qui était venu, qui a dédicacé avec sa bière assis sur la table, etc., avec qui on s'est retrouvé à la Tour de l'Europe à l'époque quand on pouvait encore y manger. C'est ce que je voulais dire. On parlait pas là, non, t'étais pas là, avec qui on parlait de plein d'autres choses. Après, pour moi, peut-être une des rencontres les plus marquantes, c'est celle avec Tony Valente, l'auteur de Radiante, où j'explique pourquoi elle est importante, non pas que les autres rencontres ne le sont pas, mais le temps qu'on a pu avoir ensemble était tout à fait particulier, dans la mesure où chacune de nos dédicaces, effectivement, le souvenir que laisse la dédicace, la valorisation de l'ouvrage est hyper importante. Mais nous, on se défend toujours de dire on veut pas avoir des auteurs qui viennent l'après-midi, qui repartent, avec qui on ne discute pas. Et Tony, on a eu le temps de discuter, il est arrivé la veille, on se retrouve le lendemain, etc. Et en fait, on se retrouve à faire un body pump ensemble, quoi. C'est quand même totalement improbable de se dire tu accueilles un auteur de manga que tu admires et tu te retrouves à aller dans une salle de sport à faire un petit peu d'exercice ensemble. Parce qu'en fait, on a réussi très rapidement à aller au-delà de la simple relation professionnelle où on va parler du métier de libraire, parler du métier d'auteur, comme on l'a déjà tous fait 150 fois de notre côté. Et puis, Par contre, on va parler de nos vies, de nos passions, de ce qui nous anime, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et ça, pour moi, c'est plus marquant. Et donc, je pense qu'avec Tony, ce côté de, tiens, on s'est retrouvés autour du sport. Tony avait envie de faire du sport parce qu'il était en tournée depuis un moment, il n'en pouvait plus. Et on fait ça. Donc, ça fait partie, moi, de mes souvenirs un peu dingues. Tout comme on avait pu en parler à l'époque avec Just Louis. On s'est dit, ce serait rigolo de faire des interviews en train de pousser de la fonte. Voilà, ce genre de choses. Donc, moi, ce serait, avec Tony. Et les 2 autres, alors? Mais j'en ai cité 3, t'as dit top 5. Ah ouais, non, alors j'ai cité Elsa, Renaud, Tony Valente. Ouais, après qui je pourrais Non, j'ai cité Senshiro aussi. Oui, Senshiro, oui. Et le 5e alors. Après qui j'adore aussi. Moi j'aurais envie de citer Geronimo et Ziad. Tu vois, avec qui on se marre quand même beaucoup. C'est vrai qu'ils sont revenus plusieurs fois aussi. Ouais, tu vois, Géro avec qui on avait fait la Geek Unchained. Et après, on s'est fait virer. Comme des malpropres. Comme des malpropres. Ziad. Qui est revenu, en tout cas. Donc, non, ça fait partie. Voilà, je pourrais tous les citer. Pour moi, j'ai un souvenir avec chacun d'entre eux. Toi, moi, je pense que le souvenir de dédicace avec
une autrice manga, donc c'est Elsa Brandt aussi, où en fait on se retrouve dans le magasin, on était encore à l'ancien local, ouais. on se dit, on se fait un Bomberman. Et Elsa nous dit non, je suis balèze à Bomberman. et à ce moment-là, Non, mais c'était incroyable. Et nous, on se dit, ah ouais genre, non, je me défends. Et donc Dave, tu vois, qui est encore un peu dans la compète à l'époque, etc., dit bah ok. Non, moi, je suis nul à Bomberman, je l'assume totalement. Par contre, j'avais une petite Recalbox, fallait que je la sorte. Oui, c'est vrai. je suis en train d'altérer mes propos. Ouais. Mes souvenirs, pardon. Et Dave a une Recalbox, il sort la Recalbox, et là, Elsa nous dit bon, ben Bomberman, on se la fait en classique, à 4, en asymétrique ou quoi. On se dit ok, d'accord, il n'y a pas le niveau. Et vraiment, moi, je me souviens pendant une demi-heure avoir joué à un jeu vidéo, mais n'avoir pris aucun plaisir. On se fait rouler dessus. Mais vraiment rouler dessus. Tu connais les pouvoirs spéciaux, machin, et nous pose une bombe où elle a chopé, tu sais, elle a chopé 4 jetons de bombes pour augmenter la puissance de la déflagration de sa bombe. Et donc, du coup, on se fait rouler dessus. Littéralement. Zéro fun. Moi, je pense que c'est ma pire émulation vidéoludique. Ah ouais, moi, c'est ma pire émulation est le bon mot, quoi. Non, humiliation. Humiliation par l'émulation. Et moi, c'est ce souvenir-là qui me marque. Jolie, Berthe. Ready Player One. Je suis bien rattrapé. Et la deuxième vraiment marquante, c'est vraiment Renaud Le Maire qui vient. Et puis, tu sais, moi, je suis un libraire, j'ai encore du yaourt derrière les oreilles, tu sais, voilà. Il y a ce mec qui vient et qui se dit ouais, non, vas-y, on se pose sur le bureau et tout. Puis, tu sais, il dédicace tranquillou et tout. Et le resto panoramique Tour de l'Europe, après, où on discute un peu et où l'attaché de presse avec lui dit non, mais t'es capable de taper 3 heures de route pour un Burger King, mon gars. Laisse tomber. Et puis Renaud, il fait ouais, mais j'aime ça. Il y a ce truc vraiment à la cool chez Renaud Le Maire qui transparaît et tu te dis putain, ouais, c'est quand même un chouette moment, quoi. C'est assez marquant. Et toi, moi, je rejoins un peu comme toi, Dave, au début. C'est quand t'as vu les planches d'Eiichiro Oda au Japon. Non, c'est pas une rencontre, ça. Mais c'était pas une rencontre. C'est vrai que votre voyage au Japon. Alors, gars, ceci dit, j'étais à côté de l'auteur de Détective Conan à l'ambassade de France. Mais bon, voilà. Mais non. Déjà en chemise. Déjà en chemise. Ce qui ne m'allait absolument pas. Qui lui allait moins bien. Et je pense que, du coup, pour que tout le monde voit, il faut qu'on mette cette photo de ta communion au Japon. De David et moi à l'ambassade de France pour la remise du titre de Shoei des Arts et des Lettres aux auteurs des Gouttes de Dieu et de Akira Toriyama. Et Rumiko Takahashi qui reçoit les clés d'Angoulême. Exactement. Ah ouais, bah oui. Et donc, petit fun fact, on a eu la chance de partir au Japon grâce à Glénat, qui fait son anniversaire, qui proposait aux libraires de venir, d'être invités. C'est un voyage qui était génial parce qu'on a eu accès à des choses que le commun des mortels n'a pas nécessairement accès. Donc, que ce soit des visites d'éditeurs, des visites... Et cette remise à l'ambassade de France. Sauf que moi, comme vous pouvez le comprendre, je suis pas très à l'aise avec la chemise, avec le costard, avec la tenue. Elle est faite pour toi. Et moi, je suis parti au Japon avec mon costume. Donc, c'est avoir une chemise et un pantalon noir acheté pour l'occasion d'un événement autour de Sherlock Holmes qu'on va faire à la librairie. Ce costume, tu les as achetés exprès pour je l'avais acheté 3 ans auparavant. Sauf qu'en 3 ans, il s'est passé des choses dans ma vie, et notamment une prise de 10 kilos. Ce qui fait que quand arrive le moment de s'habiller pour cette fameuse remise, le pantalon ne ferme pas. Moi, appelant David en urgence, bon, on fait quoi, David? Écoute, ça tombe bien, j'ai pas de la nourrice. Déjà, premier sauvetage, sur lequel qu'on va cacher avec une ceinture. Enfin bref, cette photo est absolument incroyable. On voulait vous la mettre quand même pour que vous puissiez comprendre le moment. Bizarrement, on te sent engoncé dans la chemise ou tu te sens obligé de mettre les mains derrière les épaules. Ah non, mais... Derrière le dos, pardon. Rien ne va dans cette photo. Et en fait, on a l'impression que ton ventre fait 3 fois ton corps, quoi. Oh, putain. C'est chaud ce que tu dis quand même. Ça va. On vous laissera en juger. Ouais. Comme ça, le gazon était hyper beau. Alors, par contre, il était parfait. Fun fact, on rentre dans le... Moi, je regarde le gazon, je fais...
non mais c'est du faux ça. Donc tu sais, je me retrouve baissé à caresser le bousin, tout le monde me disant mais il est débile. Et ça Et fait sauter l'épingle à nourrice Non, de ton Pas pantalon. du tout. Là tout va bien. Mais non, par contre, pour revenir sur les rencontres, moi c'est effectivement plein de rencontres comme on a pu le faire des fois dans le cadre du prix d'Okusha avec Elchin, des moments où on a eu des journées où on était pendant 2-3 jours avec les auteurs à les accompagner pour des interventions scolaires. Et comme tu le dis, David, c'est des moments où en fait, passer l'introduction de ah bon bah ça va, en fait tu te rends compte que tu commences à parler de ta vie, de moments perso, tu te rends compte que t'aimes les mêmes films, t'as les mêmes références en termes de cinéma, de littérature, de séries, de jeux vidéo. Et en fait, c'est comme quand tu te retrouves avec un ami, finalement, t'as tellement de points communs que tu vas plus loin, tu rigoles, tu passes. Et ouais, moi c'était vraiment tous ces moments assez longs où finalement l'échange va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser, Hachin était un attendre. mec hyper intéressant. En plus. Et en plus de ça, on passe au top 2. C'est beau ce que tu Chaud, vas-y. Chaud. Bon, David, c'est à toi. Ah non, mais je me souviens Tu pas. te souviens pas de ton Ressors-moi top 2? ce que j'ai sélectionné. C'était ironique, chaud alors Ouais, chaud. Ah bah oui, Reaper. Ouais. Voilà. Et tu vois, j'ai parlé de Geronimo. Et là, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que c'est le premier Smash pour tout le monde. Non, Non, parce que- alors en vrai, attends, on est tous les attends, trois. parce que Reaper- on fait un pistolet afghan, les gars. Voilà, comme On ça. est tous les trois C'est chaud top au deux. milieu, On a chaud, on a tous les trois mis Reaper Pile en deux, quoi. en top 2. Pas un, deux. Vraiment. Non, pas un, Ouais. pas deux. Mais je pense que Suffisamment c'était marquant, impossible de ne pas parler de Reaper dans ce Alors du dans coup, ce ça fait top. 2 matchs. Non, ça compte quand même que pour un. Oui. Ça y est, j'étais prêt à te souffler. Jolie, belle Je référence vous aussi. préviens, je ne fais pas le pitch. Voilà. Tu veux pas le pitch? Tu veux que je fasse le pitch? Vas-y, fais le pitch. C'est un Reaper- mec qui travaille dans l'électricité, c'est ça Non, Reaper, on est dans ce monde post-apocalyptique finalement où les survivants, le peu de survivants se retrouvent à vivre dans des petites communautés assez isolées. Néanmoins, ils doivent aller récupérer des ressources dans le monde extérieur. Et pour aller récupérer ces dites ressources, on envoie ces fameux Reapers, ces fameuses unités d'éclaireurs qui vont aller essayer de trouver des choses dans ce qui reste du monde. Sachant que le monde extérieur n'est plus forcément, n'est plus vivable, n'est plus habitable, il est peuplé de créatures. Et pendant une de leurs excursions, ils tombent sur cet étrange jeune homme, ce fameux héros qu'on retrouve, qui lui ne semble absolument avoir aucun souci à vivre à l'extérieur. Il peut respirer, il peut combattre les monstres. Ça va, là. Son meilleur Bref. pote, c'est un raton laveur qui parle. Tout va bien. Encore une fois, les ratons laveurs, finalement, c'est très récurrent dans C'est ton animal totem, Raph, on dans le reconnaît. dans les mangas. Et donc, ils vont se retrouver déjà, se dire, mais t'es qui, toi, pour le coup, et à finalement devoir à l'accueillir au sein du groupe de leur communauté et à le ramener chez eux. Reaper, on est vraiment dans du shonen, dans ce que le shonen a le plus pur jus, à proposer. C'est le lingot d'or du shonen, quoi. Tous les canons, quoi. Ah, mais exactement. Mais par contre, ce qui est grandiose, au-delà de cette écriture qui est prenante, mais c'est tout simplement le dessin de Geronimo, qui est absolument à pleurer. On l'avait déjà, Geronimo avait déjà eu un titre publié qui était L'Île Berry, aux éditions Delcourt, avec Fabien Dalmasso, une petite série en 3 tomes. Énorme hommage à Dragon Ball, exactement. Et Geronimo ensuite a participé à un concours. Je n'ai absolument plus le nom, j'avoue, honteusement. Il avait été arrivé deuxième. Il était arrivé deuxième. d'Akira Toriyama. Et voilà. Et c'est Akira Toriyama qui lui a dit: T'es trop balèze. T'es trop balèze, mec. Franchement, ton dessin, il pèse. Globalement, c'était ça, concrètement. Et donc, à partir du moment où Akira Toriyama vous dit: oh putain, le potio, il va aller loin. Oh, cousin. Continue, hein. Globalement, tu sais que, tu tapes. Tu sais que tu vas effectivement aller loin, et Geronimo il le prouve tome après tome. Ça ne redescend jamais en termes de qualité de dessin, en termes de qualité de scénario, c'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien prenant. Et donc ça paraissait juste. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 2, c'est pas mon top 1, mais ça me paraissait inconcevable de pas mettre Reaper dans ce top des mangas. Puis le bonhomme est génial, il est hyper drôle, il est pas sans rire comme ça, il est généreux. Voilà. Non, c'est une folie cette série, Du coup, ça va un peu plus vite sur le top 2, vu que c'est un match. Mais du coup, c'est tant mieux pour lui, il le mérite largement, quoi. Complètement. Ouais, avec un peu de chance, ça fera un peu bouger les gens dans les chaumières pour aller découvrir Reaper, parce que je sais pas si Reaper a vendu autant que One Piece.
Pas encore, Je pas suis- encore. Ok, alors déjà ça, je pense pas. Hein Ouais, on est d'accord, Mais, hein. ouais, mais C'est qu'une c'est question de quand temps. même du bon manga français. Je pense que tu le proposes à quelqu'un qui est un peu connaisseur de manga et tu lui dis pas que c'est un auteur Non, il français. peut pas parce faire que la ça part peut des créer choses, de ouais. la différence. Enfin, c'est Ouais, parfait. non. On est bon, on est bon. Je suis d'accord avec votre top de les mecs. T'as bien pitché ça, Raphaël. J'aurais pas mieux fait. Oh, ville flatteur. Avant d'enchaîner sur le top 1, pardon, le final. Topé. Topé. Je vous propose encore un petit jeu. Hyper chaud. Un Hyper petit chaud, jeu, hyper chaud. un petit jeu Tendu, hein. simple, efficace, moi, mais que j'aime toujours, qui est le jeu des couvertures floutées. Ouais. Saurez-vous retrouver Ouais. ces tomes de manga, ces Mm, séries? mm. Franchement, sur les connaît, les mecs, en louchant, Non, là, ça marche hyper bien. À savoir Arrête. que j'ai cette mis mes fois-ci, lentilles pour les projets. on a dû faire un top 5. Donc, top 5, finalement, ça réduit pas mal le champ aussi des possibilités de tous les auteurs, de toutes les séries qu'on aurait C'est voulu dur, hein, ouais, qu'on c'est- aurait voulu citer. Donc, ce jeu des couvertures pixelisées ne va ne concerner que des mangas français, que des auteurs dont on aurait voulu parler et qui vont être mis en avant. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je vous les lance, ça se dépixelise Je regarde même pas. au fur et à mesure. Tu me dis quand tu lances le jeu? C'est bon, c'est lancé. Booksters. Ah mais t'es mentaliste. Trop fort. Mais c'est incroyable. Parce qu'il nous l'a dévoilé il y a Mais 2 de ouf. minutes en fait. Ça, c'est beau quand on met la mise en place. Mais t'as fait un travail de... Je te laisse le deuxième. Ouais, ça marche. Ok, mais effectivement, premier, Booksters. Voilà, pareil, petite série aussi qu'on adore en 3 volumes. Tu me dis quand ça passe. Oui, hein. mais alors pourquoi Pourquoi en avoir parlé? Parce que moi je me souviens de mon top 1 pour le coup. Ouais, Mais je me souviens de mon top 1 aussi. Voilà. ok. Et il y a un lien avec Il y a celui-là. un lien Ouais, potentiellement, moi aussi, Ok. mais c'est pas celui-là. Non. Ok. Bon, bah, il y a probablement un match au top 1. Prêt pour le deuxième, Bertrand? Oui, Tu refais le mentaliste? ça marche. Je dirais, à vue de nez, Stray Dogs. Et non, c'est perdu. Il a changé la coupe. Et bien sûr. Paris des merveilles, voilà. Pas du tout, pas c'est pas du tout. La boutique c'est- d'artefacts. Ouais, la Ah, boutique pardon. d'artefacts. Mais oui, j'ai retenu ça sous Paris des Ah, merveilles. oh Incroyable. là De là. Pacha, encore chez De Cana. Pacha, excellent. Pacha Ouais, qui est venu ouais, à la librairie aussi. Oui, oui, super. aussi. Ouais. Super accueil, série en Pourquoi 3 Paris tomes. des merveilles? Ah non, pardon, j'ai fait un Paris truc. des merveilles, c'est pas un C'est manga. pas un C'est la manga. série d'Étienne Willem et de Pierre Pevel. Et j'ai mixé les deux en titre. Je pensais à cette série-là. Ouais, le boutique des Bon, merveilles. alors du coup, je fais pas le mentaliste sur la troisième, quoi. Allez, le suivant. Oh. Oh, oh. Vas-y. Mais je le vois, c'est. ouais. Ah, si, je l'ai. C'est Team Phoenix. Ah, mais oui. Bien joué. Team Phoenix. C'est bon. Ouais. Typo, De Kenny Ruiz, qui est un de mes Ouais. auteurs, enfin dessinateurs préférés. Ah, mais il est espagnol, hein, c'est pas tout Voilà. le manga français. Ah, mais ça, pour le coup, faut vraiment le lire, parce que ça Ah, reprend il est tous les personnages d'Osamu Tezuka. Il crée un scénario autour. C'est vraiment Le génial. mec a une carte blanche, il dit t'aimes Tezuka, Ouais, tu c'est- peux prendre tous les persos, tu fais un Ouais. mashup. C'est vrai que Allez, je crois que j'ai oublié de le mettre dans mon top 14 Ah, bah, multiplié ça par 2. tombe bien parce qu'il est Et, espagnol. alors qu'il est exceptionnel, deux éditions en couleur en noir et blanc. C'est un manga qu'il faut absolument lire. Je suis nul de ne pas l'avoir mis. Hein. Que vous aimez Tezuka, que vous avez envie de J'ai découvrir aimé les Télémac, personnages. j'ai aimé tout ce qu'a fait Kenny Ruiz. Pourquoi je l'ai oublié, Raph? Prêt pour le suivant? Allez. Parce qu'on s'est dit français et il y a suffisamment. Ah, ça c'est Urbance. Mais oui, Bien de joué. Dos Santos qu'on a aussi accueilli. Mais manga plus adulte par rapport à tout ce qu'on a vu. Là, Ouais, on est quand manga même plus sur un adulte. seinen, Complètement. mais vraiment génial. Alors là aussi, c'est québécois. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est... Oui, non. Là, ça va. Ils sont francophones. De toute façon, ils vont se séparer des États-Unis vu ce qui se Voilà. passe. Outloprière. Oh, putain, le monsieur est chaud. Hein. Mais J'ai de hésité ouf. à le mettre. Mais en fait, pour lui, c'est sa vue naturelle, tu vois. Il n'y a aucun problème. Mais je te jure, moi, je vois trop bien comme Bertrand maintenant. Là, moi, je t'entends juste parler de ta jalousie, là, parce que ça va pas assez vite dans ta tête. Mais, peut-être les yeux un peu flagornés, mais sinon, cerveau, ça va. Allez, au suivant. Donc, le Stray Dogs, ils sortent quand Eric Dagon. Putain, mais il est Voilà. chaud le pépère Eh, aussi mais- chez Cana. En fait, j'aurais dû vous mettre tous les deux en défi hein, pour. Ouais, l'un t'aurais contre dû, l'autre. Ouais. Mais tu l'as pas fait, tant pis. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez C'est aller comme ça. là Ah, Dead Life, non. Double non. T'as dit quoi? Double Me. Oui, Bien joué, bien joué. Bert. Purée. Allez, Mais- je pèse.
Pardon. Intenable. Le monsieur est bouillant. Ah, mais Nova ça, c'est. Ouais, Nova, ouais, chez Ouais. HDT. J'étais en train de boire et puis je sais pas, Il est tu bon, t'es pas vraiment, prononcé, Non, mais il est très très bon. Hein. C'est bluffant, Bertrand. Ouais. Bah pour une fois, ouais. Je sais pas pitcher, mais je sais trouver. Ah, bah ça, c'est Burning Tattoo. Hein. Voilà, il fallait que je t'en laisse. La condescendance. Mais ça me fait plaisir. Non, mais Bravo. c'est. Mais Ouais, en de plus, Manu putain, Nue, ouais. J'y ai pas pensé, il était Il vraiment. était vraiment cool, très quoi. bien. Ouais. Ah, alors, c'était le dernier, mais Le Stray Dog. petit. Mais non, mais bon, bah, tu le revends. Mais oui, effectivement, vous aviez triché à moitié. C'est plutôt Triché à que t'as moitié, été mauvais. C'est vrai. Hein, Allez, on peut se le dire. rendons à qualité César ce du qui est à pixel. César. J'ai été mauvaise. Mais oui, c'était Stray Dog de Vandra aussi. Vendra. Ce qu'on Bon, adore. enfin, Qui vient. C'est génial. Qui est venu. Je compte encore le nombre de fois qu'elle est venue à la boutique. Bah ouais. Elle était là pour les 48 heures BD, elle était là pour les rencontres dessinées là, récemment. Ouais. Travail incroyable, avec des volumes qui Tu commences à s'épaississent être en bien plus vieillot. en termes de pagination, tu vois, donc elle fait quand même un taf assez incroyable, et puis enfin c'est toujours un plaisir de recevoir Vendra, personnellement. Voilà. Merci. Prêt pour Je le sais top pas- 1 Top 1. Ouais, Top 1 Top 1. Vous vous souvenez du top 1 Ouais, moi je m'en souviens très bien. C'est le seul dont je me souviens véritablement. Qui veut le dire hein Et en fait, il faut que je vous dise. Il y a un match, pas les 3. Non, pas les 3, mais il y a un match. pause avec- pipi avant. Un truc. Mais je me demandais s'il y avait une coupe valable à un moment, et je suis navré les gars. Et là, je suis Mais énervé. ouais, je fais des gestes. Mais non, il y avait 0 coupe. Je suis navré, mais là. Donc top 1, nouveau match. Et c'est... Non, Nous deux c'est entre vous deux. Qui veut Ça te fait chier ou non? Pas du tout, pas du tout, non, je suis très fier de toi. dire le premier City Hall. Voilà. T'as même pas dû dire c'est Absolument moi. parfait. City Hall. Qui veut pitcher Vas-y, à toi l'honneur, hein, à toi Ok. l'honneur pour le pitch. Et, On suit Jules Verne et son assistant Arthur Conan Doyle qui évoluent dans un Londres fictif, en tout cas uchronique et très steampunk, où en gros tout ce que tu écris sur papier avec un stylo prend vie. Et à partir de là, ils vont devoir lutter contre un immense méchant qui passe son temps à créer en quelque sorte des kaiju, donc ça rend hommage aux kaiju aussi, qui s'appelle Lord Blackfall, et qui passe son temps à foutre le sbeul dans la ville de Londres. Et moi, ce que je trouve magnifique dans City Hall, c'est que tu as une galerie de personnages qui vont aider au fur et à mesure Jules Verne et Arthur Conan Doyle, que sont Amelia Earhart, la première pilote à avoir traversé l'Atlantique en avion. Il y a aussi Houdini de mémoire, il y a Maurice Leblanc qui apparaît. en Et, second cycle. De second cycle. Mais en fait, c'est cette réactivation de tout ce patrimoine français en manga. Conan Doyle, c'est pas très Ouais. français. En effet, non, je suis d'accord, c'est vrai. Mais Maurice Leblanc, etc. En saison 2. En saison 2. Je n'y arriverai pas. Mais toute cette période de la belle époque française, va, réutilisée Pascal Pro, aussi. Continue à pitcher, Dave, Alors- je t'en prie, ça me coupe. Alors, dans les mais nerfs, ta vas-y. manière de pitcher est intéressante, parce que moi, je le pitch d'une manière totalement différente. Ouais, ok. J'explique de la manière suivante, c'est effectivement, ça se passe dans un Londres steampunk, Ouais. dans lequel le papier a été interdit, parce qu'on a découvert que lorsque l'on écrit quelque chose, ça se réalise. Et donc, le papier est interdit. Un jour, il y a une attaque terroriste qui se passe à Londres. Très rapidement, le MI6, donc l'équivalent des services secrets britanniques, découvre que quelqu'un a remis la main sur du papier et l'utilise à dessein. Il le fait. Et donc, le MI6 va chercher les personnes les plus compétentes pour utiliser les mêmes armes que ce terroriste, à savoir la plume et le papier. Qui ils vont embaucher Arthur Conan Doyle et Jules Verne. Patrimoine français, Arthur Conan Doyle. Et c'est là que ça commence. Alors, je vais continuer mon argumentaire, ce que je trouve absolument génial dans ce manga-là, qui est un shonen, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la quête initiatique, il y a de la découverte. C'est vraiment un shonen qui fait le liant entre tous les types de lectorat. Graphiquement, on s'éloigne quand même assez relativement des codes du manga traditionnel.
les corps ne sont pas accentués, les langages corporels ne l'est pas non plus, le faciès ne l'est pas, donc ça reste très franco-belge dans l'idée. Donc quelqu'un qui ne lirait pas de manga et qui aurait plutôt une tendance à aimer la BD franco-belge pourrait lire cet ouvrage-là. Il ne faut jamais oublier que Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre avaient précédemment sorti une série chez Soleil qui s'appelait Explorers, qui était déjà un petit peu les prémices de cette histoire-là, et donc qui sont d'abord des auteurs de bande dessinée franco-belges. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Ok. Non, pardon, excuse-moi. Simplement, pour remettre la narration au milieu du village, j'ai l'impression qu'Explorer, c'était un peu un pitch équivalent à Booksters. Oui, mais en fait, c'est leur amour en fait de la littérature française, de se dire que voilà, ça commence à être Pascal Pro. Enfin, de la littérature, cela dit, tu as raison, parce que c'est pas que français, mais qu'en fait, ils utilisent la bande dessinée, le manga comme un médium pour peut-être attirer vers cette littérature d'autres personnes. Je trouve, et donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime les conseiller, parce que souvent, des parents viennent nous voir pour nous demander quel manga je pourrais offrir à mon enfant qui est pas trop lecteur, et des fois, j'aimerais qu'il lise autre chose. Prenez ça, parce que ça va vraiment faire le lien entre de la lecture de divertissement, que peut être le manga, mais pas que, évidemment, vers de ce que souhaitent les parents, des choses un peu plus intellectuelles, un peu plus littéraires. C'est hyper intelligent, c'est édité par Ankama dans de très belles éditions, le travail graphique est hyper soigné, le travail de dessin est top, le travail narratif est génial. À chaque chapitre, on va découvrir un petit peu tous les easter eggs qui sont plongés dedans. C'est vraiment pour moi le manga parfait à conseiller à qui veut découvrir le manga, ou même à qui connaît déjà le manga et veut découvrir le manga français, voire même à qui a déjà lu beaucoup de choses et a envie de lire une nouveauté. C'est vraiment absolument extraordinaire. Non, est-ce qu'on peut le dire que le dessinateur est également le conjoint d'Elsa Brandt? Est-ce que ça apporte grand-chose? Ça apporte pas grand-chose, mais en fait, pour moi, ça montre que les deux ont un amour du manga, en fait, quelque part. Tu sais, je sais pas si ça apporte quelque chose, hein, mais les deux aiment ça et ça se retrouve dans leur récit. Ouais, tout à fait. Voilà. Et pour moi, c'est un des mangas les plus parfaits qui soient. Moi, j'avoue, je l'ai pas mis dedans, non pas par pur. C'est parce que tu avais vu nos classements avant. Trop simpliste. Alors aussi déjà. C'est toi qui as organisé cette émission. Mais de toute manière, ça a matché quand même, donc ça donne quand même aux gens. Mais non, moi, s'il y a aussi une œuvre, on l'a un peu évoqué avant, qui moi m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé absolument exceptionnel en tout point, c'est ce qu'il fasse de Hachiin. Tant par son écriture que par son dessin, que par les références que moi j'y ai vues, ou en parlant avec Hachiin, il me fait non, mais en tout cas, je m'y retrouvais aussi dedans. Ce qu'il fasse, c'est cet univers, notre futur, pas si lointain, pas si proche non plus, où désormais maintenant on peut s'équiper d'implants. Des implants qui vont nous conférer des capacités. Vous voulez apprendre à jouer du violon? Pas de souci, vous achetez un implant violon. Vous voulez apprendre à nager? Mettez un implant nageur. Vous voulez savoir piloter un avion? Tous les implants sont là pour vous faciliter la vie. Vous voulez parler sans jamais agresser les gens? Vous activez votre implant de communication non agressive. Alors, si je puis me permettre. Alors, tu peux arrêter de le couper, s'il te plaît aussi? Oui, pardon. Non, Et c'est dans cet univers, en fait, qu'on va suivre deux policiers, où un jour vont se retrouver sur une scène de crime. Un cadavre est retrouvé, en plus un cadavre dans une sorte de mise en scène absolument macabre. Il avait un implant cadavre ou pas? Et on retrouve notamment le fait que cette mise en scène totalement macabre a fait partie d'une sorte de jeu où on a mis des gens, des possesseurs d'implants, où on leur a mis un peu face à la réalité. On dit maintenant, serez-vous capable de survivre sans cette fameuse augmentation, sans ces fameux implants? C'est là qu'une longue traque va se lancer entre justement la police pour retrouver ce criminel, mais avec toujours effectivement cette réflexion sur le monde qui a évolué, de se dire est-ce que en ne confiant pas notre capacité de réflexion, notre capacité à apprendre, à créer des choses, à évoluer, en ne confiant pas tout ça aux implants, on a perdu finalement l'essence même de notre humanité, savoir survivre, apprendre par nous-mêmes, par développer. Moi, c'est un polar qui est en 3 volumes, qui est absolument, jusqu'au bout, on est pris dedans. Il y a cet aspect thriller, mais en plus de ça, il y a
toute cette réflexion sur notre société, sur notre monde, qui moi, enfin, je pense, la cible parfaite pour ce genre de récit. Oui, c'est vrai que tant niveau que les- misanthropie, on s'y retrouve. Tant que la réflexion, l'écriture, le questionnement derrière est bien poussé. Et voilà, moi, ça fait vraiment partie des choses qui m'ont, des mangas où à la sortie, quand je les ai lus, je fais, mais bon de C'est Dieu. peut-être en fait. un des mangas les plus profonds qui soit. Ouais, accessoirement, effectivement aussi. Et je pense que, pour citer alors des mangas pas d'auteurs français, mais je pense que tu penses aussi à des Ikigami, Préavis de mort, à tous ces mangas, enfin, qui ont une vision de notre monde, un peu de ses Pour moi, dérives, ouais, la manière dont ça tourne. En référence, tu mets Ikigami, tu mets du Monster, tu mets ce genre de titre. Il y a ça pour moi, ce dilemme de Du Minority blanc, Report, etc. tu vois. Ouais, enfin, vraiment, tous ces- Pour moi, ça aurait pu être. C'est Black Mirror avant Black Mirror, ouais. enfin, c'est vraiment tous ces Ça grands aurait pu- questionnements, cette SF dystopique, très intelligente. Pardon, ça je t'ai coupé, mais... Non, t'inquiète, ça aurait pu être écrit par Tutuy. Enfin, moi, je retrouve Tetsuya, exactement ouais, cette je suis vibe d'accord. de Clairement. Tutuy, avec un peu de Seven aussi, parce que j'ai l'impression Oui, qu'il y a Seven, quand même Il y a du cette saut, il y a du ambiance saut dans la mise en scène, il y a du MPD buddy Psycho. movie Enfin, aussi. c'est... Ouais. Voilà, pour moi, C'est vrai moi. qu'il y a beaucoup de MPD Psycho aussi, on n'aurait pas. Et alors ça, c'est marrant, en parlant avec Kachin, nous lui disons, mais c'est ça. MPD Psycho, pas du tout. Et ben, elle fait, Ah ouais. jamais lu. Ah ouais, ok. Comme quoi, hein. Des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Chouettos. Bon, c'est un beau temps pas. Moi, avant de conclure aussi, dernière petite incartade, j'aimerais parler aussi du manga. On en parlait au début de tout du long. Vous aussi, est-ce qu'il y a une œuvre en manga, si là, maintenant, vous devez en choisir qu'un, un manga, un auteur, Non, est-ce que vous serez capable? Alors, pas forcément Ouais. un titre, mais un auteur. Moi, je sais que je triche toujours hein, quand on me pose cette question. Hein. Tu dis quoi? Alors, moi, si très sincèrement, je devais dire un manga, je pense, j'ai tourné la question en boucle, vraiment une œuvre que j'ai lue, relue, pas vue parce que je suis pas forcément très aficionado des animés, mais moi, je pense que l'œuvre là que je préfère véritablement de tous les temps, c'est Fullmetal Alchemist. Je trouve que c'est une œuvre qui est incroyable dans son écriture. Moi, c'est une œuvre qui, enfin, tu peux commencer à l'adolescence parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très dures. On est dans ce monde, enfin, la politique complexe, il y a des enjeux, enfin, comme dit, politiques, économiques, de mutation, d'alchimie et tout ça. Moi, c'est une œuvre que j'ai suivie adolescent, qui n'était pas encore terminée, qui m'a marqué, que je trouve, qui est vraiment fantastique dans la profondeur de ses personnages. Et pour le moment, je n'ai pas encore retrouvé de série. Alors, j'adore, enfin, j'ai bu le bout, mais où j'ai pris autant de plaisir à la lire, avec autant en fait de scénario, enfin d'ouverture scénaristique, de thématiques, complétude, en fait, ça exactement, couvre un nombre de thématiques. C'est ça, qui sont balayées, qui sont terminées. Après, tu vois, par contre, on me dirait en termes d'auteurs, ce qui me ferait des auteurs que j'adore. Moi, je dirais forcément Shintaro Kago, que j'ai plusieurs fois tatoué sur le corps, pour ses architectures, sa complexité, même si effectivement, c'est pas à lire pour tout le monde. Je citerai forcément le travail de Tsutomu Takahashi. T'as demandé un auteur. Hein, non, mais voilà. Il déroule sa liste de ce qu'il y a dans la bibliothèque, quoi. Et un dernier, Inyo Asano aussi, quoi qu'on en dise. Voilà. Okay. Mais c'est pour ça que pareil, je trouve que c'est une question qui est complexe de dire, de ressortir une chose. Mais là, comme ça, est-ce qu'il y en aurait un? Moi, non. Tu veux peut-être répondre? Non, vas-y, je t'en prie. Mais après, j'aurai une réponse, oui. Ouais, ça marche. Et puis tu vas me tenser aussi. Non mais je trouve que cet exercice il est pas valable parce que pourquoi? Non, je suis navré. Enfin moi on me demande tu dois manger un seul plat pour le restant de ta vie. Tu manges quoi? Bah mais non, on je te vais avoir demande pas de manger un seul plat. On te dit là à l'instant T quel est. Non pour moi c'est la même chose en fait. Non pas du tout. Oh là là. Ben si pour moi il faut varier entre les trucs. Je vais me faire chier quoi à lire un seul auteur. Mais non mais je te demande pas que tu dois lire un seul auteur toute ta vie. Non mais s'il en reste qu'un, est-ce que tu je t'ai pas demandé ça. J'ai pas envie de faire une shortlist, moi. J'ai envie de continuer à lire plein d'auteurs différents, de trucs, de varier. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais moi, cet exercice-là, s'il faut en laisser un seul, ça me contrit, quoi. Ça me bloque. Tu sais, je me dis, oh putain, je vais ne lire que un seul auteur pour le reste de ma vie. T'as pas compris la question. Alors, je l'entends sous cette forme-là, tu vois. Où je me dis, t'es sur une île déserte, tu prends quoi comme auteur? Je sais pas, 14 malles de bouquins, quoi, pour être sûr de pouvoir piocher un peu des trucs différents.
Il faut varier ses lectures en général, je trouve. Enfin, moi, je m'encombre. Tu voudrais c'est transmettre, pas moi, tu c'est voudrais pas moi qui introduire fais du bien quelqu'un au maintenant. manga pour lui disant vraiment ça c'est le Ah. meilleur truc à lire. Voilà, prends-le comme ça. Ouais, alors, Bon, on va passer à excuse-moi. David, on attend. Non, Oui, moi pardon, je peux pardon, répondre ma parce vraie que fausse réponse, moi, je vas-y, suis vas-y. pour la diversité, mais moi quand je suis invité quelque part, je respecte mon hôte et donc je réponds à ses questions. Donc si je devais choisir mec nous fait une œuvre Thrones, quoi. Ok, d'accord. ou Vas-y, qu'un vas-y. auteur, Vas-y, t'es invité chez les je frères. choisirais Obata pour Death Obata. Note, pour Hikaru no Go, pour Platinum End, pour Showa Shoten, Bakuman. pour Bakuman, parce qu'en fait, d'une part, il fait partie des auteurs qui m'ont fait aimer le manga, que je me suis fait tatouer sur le corps, et qui a quand même beaucoup de diversité dans ce qu'il a fait. Et donc voilà, moi je suis capable d'en choisir un. C'est pas une situation que je souhaite, Bertrand, comme tout à chacun. D'accord. Mais des fois, face à la vie, il faut faire des choix qui ne sont pas faciles. Et prendre tu les apprends- décisions. Tu apprendras. Des fois, il faut savoir dire non. Elle passe mal. Non, mais je pense que s'il faut en garder un, moi c'est Urasawa. Ah bah voilà, Voilà. C'est compliqué. C'était compliqué de Non, dire mais- ça. C'était pas compliqué, mais je trouve que l'exercice est toujours un peu. Voilà. Ah, et comme un... Ouais, j'ai trouvé que l'idée du top 5, franchement, C'est c'était vraiment un peu un exercice, réducteur. hein. Alors, excusez-moi les gars, moi vraiment Urasawa ça couvre. Mais tu vois, j'hésite entre Urasawa et Tsutui. Mais j'ai cité justement. 4 trucs, donc tu peux. Enfin voilà, il n'y a pas de. Ouais, Urasawa, Tsutui, Taniguchi et quand même Toriyama pour le côté fun. Voilà, ça fait 4. Bah voilà, bah, c'est Cet très bien. auteur qu'il n'a pas encore lu, mais qu'il aimerait lire. Il aimerait beaucoup découvrir. Baratineur dans la place. Voilà. Bon. Navré, hein. Non, mais c'était très bien. C'était ma dernière question. Merci Raph de nous avoir accueillis. Merci C'est beaucoup cool. à vous T'as fait ça tant le port de chemise que l'animation. Je suis d'accord. Ça, mais je suis ça d'accord, restera. hein, franchement, Il est- très très bon. Hein. He's another world. Je pense Ah ouais, je bon. pense qu'on pourra Ah ouais. reclôturer cette émission avec la photo de l'ambassade de France. Ah Ça, oui, oui. On n'est pas censé clôturer l'émission avec une photo. T'as une Mais on vidéo. peut, oui, on peut encore. Mais d'ailleurs, avant de clôturer Ah. totalement, il y a 2 choses. C'est que déjà, il y a eu 2 matchs, Non. Ah oui, il y a pardon, eu pardon, 2 je laisse matchs terminer. dans les tops, et vous avez gagné les 2 jeux. Ce qui fait qu'il y a 4 bouquins. Tu peux faire comme ça. 4 Non, pas trop. Ça fait 6, ça ne marche pas du tout. C'est le mec, il se rend même pas compte. La Moi aussi, proprioception, devait- c'est pas mon truc. Si, il n'en Mais reste j'ai une aucun, poussée on de en a croissance cité il y a pas quatre longtemps, et donc tout, je sais ouais. plus. Il y aura J'ai trouvé. 4 bouquins d'ODR dédicacés à gagner. Pour les gagner, c'est très simple. Ça va se jouer au plus rapide dans les commentaires. Tout simplement, première question, serez-vous en mesure de trouver le prochain ou la prochaine autrice de manga qui sera invitée à la librairie au cours de l'année prochaine? Pareil, tout comme l'émission précédente, il y a un indice caché dans la divers pièce. plans, Voilà, c'est ça, exactement. Deuxième question, de quelle série sont tirées les figurines derrière moi? Très simple, efficace. Ça devrait aller aussi assez vite. Pardon. Troisième question, quel est l'illustrateur original du pull de David, à la base? Lequel vous s'est tiré? Alors non, ça n'est pas une IA. Et à troisième préciser. question, est-ce que, comme Bertrand, vous vous souviendrez, quel était le top 5 de Bertrand? Le 5e. Ok, bon, d'accord. On vous laisse répondre, on fera le... Prends la béquille. Quoi. on reprendra les noms et on vous contactera. Et avant de vous quitter, on a aussi toujours quelque chose qui nous tient à cœur, qui est les book clubs. Vous avez pu la dernière fois découvrir le book club de Léa. Et aujourd'hui, c'est un book club d'un lecteur qu'on va voir, qui est le book club de Zoïr. Donc on va vous laisser pour terminer l'émission en sa compagnie. En attendant, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la commenter, à nous faire des retours, que ce soit à la librairie ou dans les commentaires, effectivement. Et puis je pense qu'on vous dit à très bientôt pour les prochaines à venir. À bientôt, merci Raph. Merci encore, messieurs. Merci les gars. Merci. Santé. Merci à vous. Merci à l'équipe technique. On va commencer par moi. Je m'appelle Zoher. Je suis dans la trentaine. Je suis un passionné de manga depuis que j'ai fait la bêtise d'avoir eu entre les mains Dragon Ball.
Et je pense qu'il me définit le plus, je pense comme la plupart de n'importe quel lecteur qui peuvent venir ici, c'est se retrouver avec une pile à lire que je ne pense qui ne s'arrêtera jamais. Et j'espère, s'il y a un au-delà, d'emmener toute cette pile à lire avec moi. Et je pense que je risque de vachement mettre davantage dans cette pile au fur et à mesure des années, et c'est très frustrant. Alors, celui-là il est un peu particulier, c'est Blame. C'est un des rares mangas où lu, terminé, et je n'ai toujours rien compris. Je l'ai relu une deuxième fois et j'ai toujours rien compris. Je sais pas ce qui me loupe, ce que je loupe particulièrement, alors que quand j'entends certains en faire des descriptions, des analyses, etc., j'ai l'impression d'être passé complètement à côté. Et c'est un peu frustrant. Et je me dis peut-être qu'il faut que je laisse peut-être passer quelques années pour digérer la chose et revenir dessus plus tard. Ça. Forcément, ça va avec l'acabit, avec ce que je porte aujourd'hui. Que dire de plus? Peut-être plus une anecdote personnelle dessus au lieu d'une énième anecdote sur le manga. Je sais que beaucoup de personnes ont grandi avec l'animé, enfin via Dorothée. Et, oui, Dorothée principalement. Mais moi, j'étais relativement jeune quand il y avait encore le club Dorothée. Et j'avais, je suis relativement jeune. Et je l'ai connu non pas via Club Dorothée, mais via la chaîne de musique qui s'appelait MCM. Je sais pas si elle existe toujours à l'époque. Et je me rappelle qu'au collège, à la sonnerie, à 11h50, on courait tous pour entrer à la maison et ne pas louper l'épisode. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on le vivait comme si c'était une diffusion en temps réel. C'est comme s'il n'y avait pas eu de... Comme s'il venait de sortir l'épisode et on racontait tout de suite quand on revenait au collège ce qu'on a vu dans l'épisode, qu'est-ce qu'on suppose, on théorise dessus. Alors qu'en fait, la finalité, si on le voulait, on pouvait le chercher sur Internet. Mais bizarrement, c'est comme si on était dans une bulle temporelle. Je pourrais pas l'expliquer. Mais c'est comme ça que j'ai connu Dragon Ball, c'est via MCM. Il y a une période de ma vie, quand j'étais au lycée, je faisais option cinéma audiovisuel et je bouffais énormément de films. Et pas mal de films asiatiques. Et il y a eu un moment où je suis tombé sur l'adaptation de ce manga. C'était une trilogie. Et ça m'avait plu. Et sur le coup, je me suis dit, bon, on va essayer de voir l'œuvre originale. Et là, c'est un peu une de mes premières claques de lecteur, on va dire ça comme ça, qui m'a fait sortir du classique, je ne jurais que sur le shonen Noketsu pur, à évoluer, on va dire, mes grilles de lecture et à découvrir le monde seinen via Naoki Urasawa. Alors, j'ai encore une anecdote dessus. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est une anecdote, j'estime avoir été chanceux d'avoir été tiré au sort pour le rencontrer lors du festival de BD qu'il y a eu à Amiens cette année. Et je me suis retrouvé, comment dire ça? D'habitude on dit qu'il ne faut jamais rencontrer j'ai pas l'expression, faut pas rencontrer ses idoles, voilà c'est ça. Mais là, pour le coup, c'était génial. Ça a duré, on va dire, 2-3 minutes, mais le court moment où j'ai pu discuter, lui dire mon ressenti sur l'œuvre, pourquoi c'est 20th Century Boy qui m'a plus marqué de tous ses ouvrages, et le fait aussi qu'il a été ultra réceptif à ce que je disais et qui répondait. Je pensais qu'il allait dire simplement bêtement bonjour, au revoir, mais qui allait plus loin dans la discussion. Finalement, c'est un truc que je ne pensais jamais cocher de ma vie, et c'est fait. Je ne sais pas si... comment dire ça? Ça doit parler beaucoup de monde, le nom de l'auteur de Makoto Yukimura. Si on regarde les traits, mais ça va pas venir tout de suite pour certains. C'est l'auteur de Vinland Saga. Et juste avant, il a pondu une œuvre de SF, on va dire très réaliste, je trouve, comparé à d'autres œuvres de SF qu'on a l'habitude de voir. C'est qu'il a une approche très, on va dire justement, comme je disais, très réaliste du domaine spatial et de l'exploration spatiale. On est, je crois, dans mes souvenirs, c'était dans les années 2070. On suit un groupe de, qu'on appelle ça, on va dire de nettoyeurs de l'espace. Et pour ceux qui ont vu le film Gravité, je pense que ça vous allez vite comprendre de quoi ça parle, où on voit qu'un environnement aussi dangereux que l'espace, avec des débris qui se baladent sans contrôle, on se retrouve dans des situations de danger extrême.
Et il traite cet aspect-là de façon très réaliste. Il y a aussi un autre aspect que j'avais apprécié, le souci du détail. Il y a une base lunaire qui existe dans le manga, et il y a un personnage qui ne peut malheureusement pas quitter cette base parce qu'elle y est née, elle y a grandi, et du fait de la gravité de la Lune, si elle ose aller sur la Terre, avec la constitution qu'elle a suite au développement de son corps sur la planète, enfin sur le satellite, elle n'en survivra pas. Donc rien que d'avoir ces petites infos-là, on se dit ah, là on voit que l'auteur il a pris le temps on va dire, de se renseigner, de comprendre qu'est-ce que c'est l'exploration spatiale et des conséquences que ça peut apporter à l'humanité. Ah, parfait. Battle Royale. Alors, avant Hunger Games, avant la série à succès coréenne, il y a cette claque que j'appelle, qui est Battle Royale. J'avais vu le film à l'époque qui adapte le roman, mais contrairement au film, là l'auteur il a pris le temps de développer la situation. On se retrouve dans un monde où le gouvernement, pour décider on va dire, de contrôler sa jeunesse, fait une espèce de tirage au sort de temps en temps. Ils envoient un groupe de 42 élèves s'entretuer, qu'il n'y ait qu'un seul qui survive. Et là, contrairement, je trouve, au film ou au roman, on a le temps de s'attacher à certains personnages, d'espérer qu'ils vont avoir un autre destin, mais qu'on connaît déjà l'œuvre de base, on sait comment ça va se terminer pour eux. Et c'est très brutal, c'est très violent, c'est très dans le sang, il n'y a pas de retenue. Et ça, il faut faire attention, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Alors, ça, honnêtement, je ne sais pas comment le conseiller. Alors si je vous conseille, essayez de le lire en ayant atteint, on va dire, entre guillemets, le meilleur moment de votre vie. Parce que moi, quand je l'ai terminé l'œuvre, c'est simple, je voulais plus sortir. Ça m'a donné un blues, mais monumental. Et voir le destin d'un jeune en travers son enfance, sa vie de jeune et jusqu'à l'âge adulte, où on voit ses rêves brisés, l'amour impossible avec une fille qu'il est amoureux depuis toujours, mais qui malheureusement, le destin a fait que c'est plus nocif que ce que pourrait apporter un vrai amour. Et là où je trouve qu'il est un peu fort, l'auteur, c'est pour, on va dire, adoucir la brutalité du scénario, c'est qu'il dessine les héros, enfin le héros et sa famille comme une espèce de petit oisillon dans un décor qui est ultra réaliste. Et malgré, on va dire, la brutalité du scénario, des événements qui ont lieu et de la vie qui ne semble ici n'offrir aucun temps mort aux héros, le fait de présenter ces personnages sous cette manière-là, ça permet juste, on va dire, de décélérer les scènes dramatiques qui vont dérouler. Mais honnêtement, c'est dur. J'ai du mal à le conseiller, ce manga, alors que c'est un de mes préférés, mais c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Alors, juste avant One Punch Man, Murata a pondu, pour moi, je trouve, un des meilleurs mangas de sport, qui s'appelle Eishid 21, où on suit un héros qui s'appelle Senna, qui est, on va dire, une espèce de souffre-douleur, mais il a une petite particularité, c'est qu'il il se déplace très vite, et il se fait repérer par le capitaine de l'équipe de baseball américaine, qui est une espèce de manipulateur affreux, mais c'est pour arriver toujours à ses objectifs, qui est simple de gagner. Ce qui est bien dans cette œuvre, c'est qu'on a l'impression d'être le héros parce qu'on rentre dans cet univers en ne connaissant rien du football américain, et au fur et à mesure des matchs, il y a une présentation des règles, de comment ça se passe, de comment on gagne un match, comment on gagne des points, et ainsi de suite. Et finalement, on commence à prendre goût au football américain, et au fur et à mesure des matchs, on commence à sentir ce que c'est pourrait sentir un véritable fan de football américain. Et là, ce qui est bien, c'est que dans les premières pages, on estime, il y en a qui pensent que le trait n'est pas terrible, mais on voit l'évolution de l'auteur avant de ce qui va nous sortir dans One Punch Man et certaines de ces planches qui sont magnifiques. J'envie les jeunes de cette génération maintenant qui peuvent accéder aussi facilement à certaines œuvres et aussi avoir accès à une culture qui a été dédiabolisée. Parce que pendant ma génération, malheureusement, c'était, on va dire, un peu mal vu, entre guillemets.
Et voir que ça s'est libéré et que je vois des plus jeunes que moi qui s'y intéressent et qui sont beaucoup plus nombreux, ça me donne espoir parce que on va dire, ce pan culturel se perpétue et qu'il y a surtout de nouveaux auteurs qui vont sortir, qui avec toutes ces grilles de lecture qui leur sont ouvertes maintenant, qui sont ouvertes maintenant, au moins ils vont peut-être nous pondre le nouveau Dragon Ball, le nouveau Naruto, le nouveau One Piece d'ici 5 ans, 10 ans. C'est tout ce que je souhaite.